Bastien Collat. Je travaille au BRGM. J'ai 50 ans. Et je suis basé à Montpellier au niveau de la direction régionale Occitanie, donc qui regroupe les centres de Montpellier et Toulouse. Et je suis en charge de la gestion des risques naturels et géologiques au niveau de la région. Et j'ai autre part au niveau du BRGM une casquette de référent national sur tout ce qui est mouvement gravitaire. Et accessoirement sur la planification et l'appui à la gestion des crises au niveau de l'établissement. Alors, parcours scolaire, universitaire, bac scientifique. Ensuite, j'ai fait classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai intégré une école d'ingénieur géotechnicien. Donc, c'était l'Institut des sciences et techniques de Grenoble, qui est aujourd'hui le réseau Polytech. Après, c'était sa fin 92. Je suis parti volontaire à l'aide technique en Nouvelle-Calédonie pour mettre en application ce cursus-là dans une filiale du BRGM à l'époque, déjà, à 2EP. Et je suis resté finalement une dizaine d'années en Nouvelle-Calédonie à l'époque pour développer, mettre en place l'activité géotechnique au sein de la société A2EP, donc qui était cette filiale, qu'on a développée, puisqu'on a terminé, on était 5 ingénieurs, une dizaine de techniciens sur le thème, donc c'est quelque chose qui était assez formateur pendant cette durée-là. Après, je suis rentré en métropole en 2001, et à ce moment-là, je suis intégré le BRGM à Montpellier, d'abord comme chargé de mission risque géologique sur la région Languedoc-Roussillon à l'époque. Et puis petit à petit, un petit peu de montée en puissance avec la gestion de projets, programmes européens, et puis cette casquette de référent national sur les mouvements gravitaires, ce qui me fait aujourd'hui rayonner pas mal au niveau de l'établissement, à la fois dans les autres régions administratives en métropole, mais aussi dans les régions d'outre-mer. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement des missions qu'on dénomme, nous, chefs de projet, c'est-à-dire qu'on pilote des projets autour des thématiques portées par l'établissement. Alors, on a deux grands types de missions, des missions d'appui aux politiques publiques, donc là, c'est plutôt des interventions en appui au service de l'État pour le développement d'outils, de méthodes, amélioration de la connaissance sur les risques géologiques au sens large, qui soient mouvement de terrain essentiellement, un mouvement gravitaire, phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, risque sismique. Ça c'est le gros de l'activité, mais il y a aussi toute une activité de recherche scientifique qui est développée en partenariat avec les collègues en fait du centre scientifique et technique du BRGM qui sont basés à Orléans, où on a des domaines thématiques portés par des équipes d'une quinzaine de personnes globalement, et sur lesquelles on intervient. Donc là, plus sur du développement méthodologique, de la recherche fondamentale, mais aussi sur de la recherche appliquée. Alors dans le cadre de projets nationaux, donc portés par notamment les grands organismes de recherche, les programmations LR, mais aussi sur des programmations de type projet européen, projet Interreg, qui rassemble des partenaires de pays différents autour de thématiques et de sujets souvent complexes. Et l'idée étant de comparer un petit peu les approches pratiquées à l'international pour l'appréhension des phénomènes qui relèvent de nos compétences. Globalement, l'activité, elle se situe, je dirais, on va dire 70% d'appui aux politiques publiques, 30% de recherche plus fondamentale, et ensuite des programmes très très variables sur des durées qui vont de quelques semaines à quelques mois, et les projets européens ils sont un peu plus ambitieux qui peuvent s'étaler sur 3 à 4 ans avec des livrables un peu plus importants, on va dire. Alors dans le cadre du master, je viens me présenter, j'ai 2 journées seulement d'intervention qui touchent au risque géologique évidemment. Une journée sur le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, avec des présentations qui tournent autour de l'impact, manifestation des phénomènes, les processus mécaniques et chimiques qui interviennent dans
dans la manifestation du retrait-gonflement. Et ensuite, une présentation sur la prise en compte du phénomène de retrait-gonflement par les services de l'État au niveau du territoire national, la cartographie des aléas, la déclinaison de PR. Et puis ensuite, on évoque aussi tout ce qui est procédure de traitement en fait du phénomène de retrait-gonflement, diagnostic de sinistre, évaluation post-sinistre, renforcement des structures. Et puis je termine sur un volet un petit peu plus d'ouverture sur les thématiques de recherche qui peuvent être portées sur le domaine de retrait-gonflement, avec notamment des développements récents qui ont pu être menés au niveau national et international. Là, je fais une deuxième journée qui est basée sur l'évaluation du risque sismique. Et donc là, sur la même base, d'environ 6 heures de discussion, présentation, où on va parler de l'aléa sismique, la définition des termes, la définition des risques et l'évaluation des solutions de gestion, de traitement du risque sismique, en intégrant la vulnérabilité des ouvrages, etc. Et puis de faire un petit peu ce qu'a développé ces dernières années BRGM en matière d'appui à la gestion des crises pour le risque sismique, notamment au travers de scénarios de dommages réalisés de façon automatique au moment des crises sismiques, et leur valorisation en termes d'amélioration de la gestion des crises au sens large, et notamment la déclinaison en travers d'exercices de crise sismique. Donc là, on va présenter tout ça sur une journée, dans le cadre du master. Alors, je vais peut-être être un peu généraliste, mais je pense que c'est l'ouverture d'esprit en premier. Il faut que vous soyez curieux d'apprendre. La majeure partie des étudiants relèvent de cursus, alors je parle pour moi, mais de cursus issus du domaine de la géographie essentiellement. Ici, là, moi je leur apporte un petit peu des notions autour de la géologie, de la géotechnique. Donc là, c'est peut-être des domaines qui sont moins appréhendés au niveau du cursus. Donc là, il y a un nécessaire, je pense, besoin d'ouverture d'esprit pour essayer de s'impliquer dans ces domaines-là, qui vont être, à mon avis, fortement prégnants dans les années à venir. On parle de changement climatique beaucoup. Donc il y a évidemment les inondations, mais tout ce qui est mouvement gravitaire, je pense qu'on risque d'y être confronté de plus en plus. On parle du retrait-gonflement des sols argileux. Je pense que dans les années à venir, on aura évidemment à faire face à ça de façon encore plus prégnante qu'aujourd'hui. Les phénomènes gravitaires et hygrogravitaires. Donc là, il y a peut-être aussi une conjonction entre tout ce qui est mené au niveau des inondations et des parallélismes à trouver, notamment on regarde le crue torrentiel, le coulée de boue, de lave torrentielle, qui peuvent être générés par des glissements de terrain, par des éboulements rocheux en grande masse. C'est des choses qui sont pas fréquentes, mais en tout cas qui peuvent se produire. Donc voilà, cette curiosité d'aller vers d'autres domaines, ceux sur lesquels vous êtes cantonné peut-être un petit peu plus. Après, de ne pas hésiter à avoir une vision vraiment globale. C'est à mon avis votre force, donc il faut la cultiver. Globale de la gestion des risques et des crises. Je dirais qu'il faut aller jusque-là. Personnellement, quand je suis arrivé au BRGM il y a une vingtaine d'années maintenant, donc ça commence à faire. On parlait beaucoup de cartes d'aléas, on faisait des cartes d'aléas. Aujourd'hui, on fait plus de cartes d'aléas, très peu. On fait des cartes de risque, on fait des modèles d'aide à la décision. On appuie aux collectivités, aux gestionnaires au sens large, aux services de l'État, naturellement, aux acteurs de la gestion des risques et des crises au sens large. Et le besoin, il est là. Il est là aujourd'hui, et il est là pour l'aide à la décision aussi, pour prioriser, optimiser les investissements publics en matière de prévention, en matière de protection. Donc il faut connaître les aléas, il faut partir de choses pertinentes, donc qui tiennent la route du niveau scientifique. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin d'exigence, à mon avis, de votre part sur la qualité scientifique des données relatives à l'aléa, mais aussi sur les données de vulnérabilité qui peuvent être croisées. On parle aujourd'hui de beaucoup d'investissements, de savoir comment on va se protéger, se prémunir contre les risques. Ça veut dire des dommages économiques, ça veut dire des dommages économiques évités, donc des approches socio-économiques peut-être à aussi envisager. Donc en fait, on se aperçoit que la gestion des risques, c'est, alors évidemment, toujours
on part de la base, hein, l'aléa, l'agression, mais il y a aussi toute cette chaîne en fait de valeurs derrière qu'il faut dérouler, qu'il faut enrichir, et qu'il faut essayer de qualifier du mieux possible. Et puis, dans les années à venir, si vous devez vous tourner vers des métiers un petit peu innovants, je pense qu'on va aller vers la quantification des risques de plus en plus. Donc on sera plus sur du faible, moyen, fort. On essaiera de quantifier vraiment les impacts, les dommages évités. Et aussi la quantification des solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour se prémunir contre ces risques. Donc, encore une fois, ça nécessitera pour vous de vous ouvrir aux autres et notamment à d'autres thématiques, hein, et notamment les sciences qu'on dit moins dures, la sociologie, l'économie, pour compléter la palette et avoir une vision un petit peu plus globale de la gestion des risques et des crises. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner.